Chapitre 528. À Nobé, le réconfort maternel d'Élise et l'inquiétant retour de Judas. Le 9 novembre 1946. Oui, maître, Judas est ici depuis plusieurs jours. Il est arrivé un soir de sabbat. Il paraissait fatigué et hors d'haleine. Il disait qu'il t'avait perdu dans les rues de Jérusalem et qu'il avait couru te chercher dans toutes les maisons où tu vas d'ordinaire. Il venait ici chaque soir. Il sera bientôt là. Le matin, il repart, et il dit qu'il va dans les environs pour te prêcher. C'est bien, Élise. Et tu l'as cru? Maître, tu sais que je n'aime pas cet homme. Si mes fils devaient être comme lui, j'aurais prié le Seigneur de me les reprendre. Non, je n'ai pas cru à ses paroles, mais par amour pour toi, j'ai gardé mon jugement pour moi. Et je me suis montrée maternelle avec lui. De cette façon, au moins, j'ai obtenu qu'il revienne ici chaque soir. Tu as bien fait. Jésus la regarde très fixement et lui demande à l'improviste. Où est Anastasika? Le visage d'Élise prend une couleur violacée, un teint de personne âgée, mais elle répond franchement. À bête sûre. Tu as bien fait là aussi. Et je t'en prie, aie pitié de cet homme. C'est justement parce que j'ai pitié de lui que j'ai voulu étouffer l'incendie avant qu'il n'éclate scandaleusement, ou du moins qu'il n'effraie la fille. Que Dieu te bénisse, femme juste. Tu souffres beaucoup, maître? Je souffre, c'est vrai. À une mère, je peux le dire. À une mère, tu peux le dire. Si tu n'étais pas Jésus le Seigneur, je voudrais recevoir ta tête lasse sur mon épaule et serrer sur mon cœur ton cœur accablé. Mais tu es tellement saint qu'aucune autre femme que ta mère ne peut te toucher. Élise, bonne amie de ma mère et bonne mère, ton Seigneur bientôt sera touché par des mains beaucoup moins saintes que les tiennes, et embrassé, oh, et ensuite d'autres mains. Élise, s'il t'était permis de toucher le Saint des Saints, dans quel état d'esprit le ferais-tu? T'en abstiendrais-tu si la voix de Dieu, à travers la fumée de l'encens, te demandait de l'amour pour obtenir enfin une caresse d'amour, alors que tant s'approche de lui sans amour? Mon Seigneur, même si Dieu me le demandait, j'irais à genoux couvrir de baisers le lieu saint, et je voudrais que Dieu puisse être satisfait, consolé par mon amour. Dans ce cas, Élise, toi qui es une bonne amie de ma mère et la fidèle et bonne disciple de ton Sauveur affligé, permets-moi de poser ma tête sur ton cœur, car mon cœur est attristé au point d'éprouver des peines mortelles. Et Jésus restant assis là où il est, près d'Élise qui est tout près, debout, pose réellement son front contre la poitrine de la vieille disciple. Des larmes silencieuses coulent le long du vêtement sombre de la femme, qui ne peut se retenir de poser la main sur la tête inclinée sur son cœur, et quand elle sent tomber des larmes sur ses pieds, nus dans ses sandales, elle se penche pour effleurer d'un baiser les cheveux de Jésus. Elle pleure silencieusement à son tour, en levant les yeux vers le ciel en une prière muette. On dirait une ancienne Mater Dolorosa. Elle ne tente rien d'autre, ni parole, ni geste, mais elle est tellement mère dans son attitude qu'elle ne pourrait l'être davantage. Jésus lève la tête et la dévisage. Il a un pâle sourire et dit « Que Dieu te bénisse pour ta pitié. Ah, une mère est bien nécessaire quand la douleur accable les forces de l'homme. » Il se met debout, regarde encore la femme disciple et reprend. « Que tous les détails de cet instant restent entre nous. C'est pour cela que je suis venu seul en avant. » « Oui, maître, mais tu ne peux plus rester seul. Fais venir ta mère. » « D'ici de l'une, elle sera avec moi. » Et il s'apprête à poursuivre quand en bas, dans la cuisine, résonne la forte voix, toujours un peu effrontée et ironique, de Judas. « Encore à ta gravure, vieil homme? Il fait froid, et ici il n'y a pas de feu. J'ai faim et rien n'est prêt. Élise dort-elle donc? Elle a voulu agir toute seule, mais les vieux sont lents et leur mémoire est faible. Et tu ne dis rien? Tu es complètement sourd ce soir? » Non, mais je te laisse parler, car c'est toi qui es un apôtre, et il ne me convient pas de te faire des reproches.
répond le vieillard. Des reproches? Pourquoi? Cherche en toi-même, et tu trouveras. Ma conscience ne me dit rien. C'est signe qu'elle est déformée ou que tu l'as estropiée. Ha ha! Judas doit sortir de la cuisine car on entend claquer une porte puis des bruits de pas dans l'escalier. Je descends vers la cuisine, maître. Va, Élise. Élise descend de la chambre du haut et tombe sur Judas qui s'apprête à entrer sur la terrasse. J'ai faim et froid, moi. C'est tout? Alors tu as bien peu encore, homme. Et que devrais-je avoir de plus? Oh, tant de choses. La voix d'Élise s'éloigne. Ce sont tous de vieux dingues! Ouf! Il pousse la porte et se trouve en face de Jésus. La stupeur le fait reculer d'un pas, mais il se reprend vite. Maître, paix à toi! Paix à toi, Judas. Jésus reçoit le baiser de l'apôtre, mais ne le lui rend pas. Maître, tu ne me donnes pas un baiser? Jésus le regarde et se tait. C'est vrai, j'ai fait erreur et ne pas m'embrasser, c'est le moins que tu puisses me faire. Pourtant, ne me juge pas trop sévèrement. Aujourd'hui, certains m'ont entrepris qui ne t'aimaient pas et j'ai discuté avec eux au point d'en perdre la voix. Puis j'ai dit « Qui sait où il sera allé ?» et je suis revenu t'attendre ici. N'est-ce pas ta maison désormais? Tant qu'on me le permet. Tu ne voudras pas me garder rancune pour cela? Non, je te fais seulement prendre en considération l'exemple que tu as donné aux autres. Je les entends déjà, mais j'ai de quoi me justifier auprès d'eux. Avec toi, je ne le fais même pas, car je sais que tu m'as déjà pardonné. Je t'ai déjà pardonné, c'est vrai. On s'attendait à ce que, devant tant de bonté, Judas fasse preuve d'humilité, d'amour. Mais à l'opposé, il s'écrie avec dépit. « Mais il n'y a donc pas moyen de te voir en colère? Quel homme es-tu » Jésus se tait et Judas le regarde, lui debout, Jésus assis la tête penchée. Un sourire mauvais sur les lèvres, il hoche la tête. Pour lui, l'incident est clos. Il se met à parler de choses et d'autres comme s'il était le plus en règle de tous. Il fait nuit. Les bruits de la rue cessent. « Descendons », ordonne Jésus. Ils descendent donc dans la cuisine où luit le feu et où brûle une lampe à 3 becs. Jésus, fatigué, s'assied près du foyer et paraît sommeiller dans la tiédeur de la pièce. On frappe. Le vieillard ouvre. Ce sont les apôtres. Pierre, entré le premier, voit Judas et s'en prend à lui. « On peut savoir où tu es allé ?»« Ici, tout simplement ici. J'aurais été stupide de courir çà et là après des êtres disparus. Je suis venu ici où j'étais certain que vous alliez revenir. » Voilà une belle façon d'agir. Le maître ne m'a fait aucun reproche. D'ailleurs, sache que je n'ai pas perdu mon temps. J'ai évangélisé tous les jours, j'ai même accompli des miracles, et tout cela est bon. Et qui t'y avait autorisé? Demande sévèrement Barthélemy. Personne, ni toi ni personne. Mais il suffit d'être de là. Bref, les gens s'étonnent, murmurent et rient de nous, apôtres qui ne faisons rien. Alors moi, qui le sais, j'ai agi pour tous. Et j'ai fait davantage encore. Je suis allé voir Helcias et je lui ai prouvé que l'on n'agit pas mal quand on est saint. Ils étaient nombreux. Je les ai convaincus. Vous verrez qu'ils ne nous dérangeront plus. Et maintenant, je suis content. Les apôtres se regardent. Ils observent Jésus. Son visage est impénétrable. Il semble voilé par une grande lassitude physique. Cela seulement se voit. Tu pouvais pourtant faire cela avec la permission du maître, riposte Jacques, fils d'Alphée. Nous n'avons pas cessé de nous faire du souci à cause de toi. Très bien, maintenant vous voilà délivré de toute inquiétude. Lui, il ne m'aurait jamais donné la permission. Il nous protège trop. C'est au point que les gens murmurent qu'il est jaloux de nous, qu'il craint que nous en fassions plus que lui, et même qu'il nous punit. Les gens ont une langue mordante. La vérité, au contraire, c'est que nous lui sommes plus chers que la pupille de ses yeux. N'est-ce pas, maître? Et il craint que nous courions des dangers ou que nous fassions piètre figure.
et nous aussi, intérieurement, nous pensions être en quelque sorte punis et qu'il était jaloux. Mais pas du tout, moi je n'aurais jamais imaginé une chose pareille, interrompt Thomas. Les autres font chorus, sauf Jude qui plante ses yeux francs et très beaux dans les yeux, très beaux aussi mais fuyants, de Judas. D'ailleurs, comment as-tu pu faire des miracles, toi? Au nom de qui? Comment? Au nom de qui? Mais tu ne te rappelles pas que c'est lui qui nous a donné ce pouvoir? Nous l'a-t-il peut-être enlevé? Pas que je sache. Et pour cette raison, moi je ne me permettrai jamais de faire quoi que ce soit sans son consentement et son ordre. Eh bien moi j'ai voulu le faire. Je craignais de ne plus savoir m'y prendre. Je l'ai fait, je suis heureux. Et il coupe court en sortant dans le jardin obscur. Les apôtres se retournent pour regarder. Ils sont abasourdis devant tant d'audace. Mais personne n'a le cœur de dire quelque chose qui puisse affliger davantage leur maître, dont le visage trahit la souffrance. Ils se débarrassent des sacs que Jean, André et Thomas portent en haut. Et Barthélemy, en se penchant pour ramasser une branche sèche tombée d'un fagot, murmure à Pierre. Dieu veuille que ce ne soit pas le démon qui l'ait aidé. Pierre fait un geste des mains comme pour dire « Miséricorde !» mais ne souffle mot. Il va trouver Jésus, lui pose une main sur l'épaule en lui demandant « Tu es tellement fatigué ?» « Oui, Simon. »« C'est prêt, maître, passe à table. Ou plutôt, non, reste ici près du feu. Je vais t'apporter du lait et du pain. » dit Élise. En effet, après avoir mis sur un plateau une grande écuelle de lait fumant et des tartines couvertes de miel, elle les apporte à Jésus et attend qu'il prie debout pour offrir la nourriture. Puis la bonne vieille femme s'accroupit par terre, toute maternelle, prise tout entière par le désir de le consoler, et elle lui sourit en l'encourageant à manger. À Jésus, qui lui reproche doucement d'avoir étendu du miel sur le pain, elle répond « Je te donnerai mon sang pour te fortifier, mon maître. C'est le pauvre miel de mon jardin de bêtes sûres, et il ne peut fortifier que ton corps. Mais mon cœur… » Les autres mangent autour de la table avec le robuste appétit de grands marcheurs. Et Judas, tranquille, presque effronté, mange avec eux. Il n'y a que lui pour parler. Il discourt encore lorsque Jésus enjoint. « Allez, que chacun aille dans la maison qu'il héberge. Que la paix soit avec vous. » Reste avec lui Judas, Barthélemy, Pierre et André. Et Jésus décrète un repos immédiat. Il éprouve une lassitude mortelle, au point de ne plus pouvoir supporter la fatigue de parler et d'entendre parler, et je pense personnellement de faire l'effort de se dominer en ce qui concerne Judas.